et ministre, Madame la ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Merci d'avoir pris le temps de venir. Je sais que c'est très difficile quand on vient d'être renommé, reconduit au Canada, au ministère. Votre travail a commencé même avant la nomination du cabinet et l'excellente nouvelle la semaine dernière que le gouvernement aide les secteurs les plus touchés dans les mois à venir. Nous avons vu beaucoup de progrès pour l'ouverture, la réouverture des frontières. Ça va beaucoup aider le secteur de l'hospitalité et des voyageurs laissés pour compte à l'étranger. Il y a 2 points à faire. Il faut continuer à lutter contre le COVID et nous devons exécuter des mesures pour faire la promotion des mesures économiques durables. Pour ministre, merci. Je vous passe le micro. OK. Alors, merci beaucoup, Karen, et merci à tous les membres d'avoir cette opportunité de vous adresser la parole aujourd'hui. Je dois vous remercier, Karen, et je veux que vos membres entendent ce que j'ai à dire, pour vous remercier pour la capacité que j'ai de vous appeler à n'importe quel moment pour solliciter votre avis par rapport aux décisions difficiles auxquelles nous devons faire face. Karen, je sais que toi et moi, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Je le déclare ouvertement devant les membres, mais il est très important pour moi, personnellement, d'avoir la possibilité d'avoir une communication directe et une participation directe avec tous ceux qui font avancer l'économie canadienne, surtout le monde de l'entreprise. Je veux dire à vos membres, je sais que je peux avoir des conversations très confidentielles avec Karen, le faire savoir quels sont les défis auxquels je fais face et écouter les différentes ramifications des politiques qu'on veut envisager. Donc, merci pour votre rétro-information. C'est vraiment très important pour moi d'apprécier vos perspectives. Inévitablement, et particulièrement dans un moment tel qu'aujourd'hui, quand nous sortons à peine de ce traumatisme national et mondial, la réaction naturelle, c'est de se concentrer sur le travail et les problèmes qui restent à faire. Évidemment, c'est correct parce qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais je veux démarrer avec une proposition plutôt optimiste. Je veux dire à tout le monde que je pense que, en tant que Canadien, on peut examiner comment nous avons pu gérer le COVID, soit au niveau de la santé, soit au niveau économique. Je crois qu'on peut apprécier le travail qui n'était pas du tout terrible, pas mal du tout qu'on a pu faire. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire la vie des Canadiens, le Canada dans le G7 n'est battu que par le Japon. Et si vous envisagez, regardez l'économie canadienne, je sais que pour nombre d'entreprises, ça a été très, très difficile et que les gens ont dû passer par des moments très difficiles et devaient avoir beaucoup de détermination et de travail pour surmonter. Et vous avez surmonté. Et les chiffres de septembre montrent quelque chose d'important par rapport aux emplois. Nous avons récupéré tous les emplois perdus pendant le COVID. Et en ce qui concerne la lutte contre le COVID qu'il nous faut terminer, à laquelle vous avez fait allusion, je crois qu'on ne peut pas être complaisant. On doit continuer à être vigilant. Et je crois que nous devons garder à l'esprit que la caution est un principe que nous devons maintenir, mais je crois que le travail n'est pas mal du tout qu'on a fait, c'est-à-dire par rapport à la 4e vague, et ça nous aide beaucoup. Et toutes les personnes qui sont ici contribuent à cela. Donc, je veux commencer avec ce petit rappel, c'est-à-dire sans complaisance et sans baisser les bras et en restant très humble. Nous, en tant que pays, on a fait un travail qui n'était pas mal du tout et notre redressement va bien. Et je suis maintenant heureux de répondre à vos questions. Merci pour ces remarques d'introduction. Nous allons commencer
peut-être avec vos priorités. Nous avons eu une élection et un nouveau Parlement, il y a un nouveau cabinet à partir d'hier. Comment est-ce que vos priorités ont changé dans les dernières semaines? Dans les dernières semaines, eh bien, je dirais que mes priorités ont été vraiment solidifiées pendant la campagne électorale. J'ai mené une campagne de poste en poste personnellement. J'ai frappé aux portes avec beaucoup de nos candidats de part et d'autre du pays. Vous savez bien de votre propre expérience, Perrine, rien ne vaut mieux que parler aux Canadiens, leur demander de vous accorder leur vote et entendre d'eux quelles sont leurs priorités. Rien n'est meilleur que ça quand il s'agit de vraiment comprendre ce dont a besoin le pays. Quelles sont mes priorités? Quelles sont les priorités du gouvernement? Numéro un, les emplois et la croissance et une, un, un redressement vigoureux et complet de la récession de la COVID. J'ai signalé la force de cette récupération au niveau des emplois. Il faut que l'on en prenne note, mais tout le monde le sait, cette récupération est inégale dans le monde entier. On a bien sûr découvert qu'éteindre l'économie mondiale était plus facile que de redémarrer. Il y a eu des euh, petits obstacles et notre gouvernement pense que nous devrions regarder cela comme des aigles pour vraiment être là pour soutenir cette récupération complète, les emplois et la croissance, numéro un. Et vous savez que faire le travail nécessaire pour l'apprentissage précoce et l'éducation. Et nous sommes allés dans les élections, entrer dans les élections dans les 8 territoires, nous concentrant sur vraiment faire ce travail. Ce qui m'a vraiment encouragé sur le chemin donc de la campagne. Bien sûr, les parents sont très enthousiasmés, mais entendre des personnes d'affaires, des hommes et femmes d'affaires qui nous disent j'ai besoin d'une main-d'œuvre forte, c'est ma priorité. Je l'ai entendu de multiples personnes. Alors, les premiers apprentissages, les soins pour enfants seront un des moteurs pour chaque personne d'affaires sur cet appel. Une fois que ce système sera en place, vous aurez bien plus de personnes qui sont formées, bien éduquées et vraiment prêts à travailler. Je vois vraiment ces soins de crèche d'enfants, d'éducation, de premières étapes d'éducation, aussi une transformation verte et l'année passée, pardon, le mois passé, j'étais à la réunion de la Banque mondiale du Fonds à Washington. J'ai été très frappée par la mesure dans laquelle l'économie mondiale est engagée à cette transition. C'est en cours et je sais, comme nous l'avons entendu du port de Vancouver, le Canada est fondamentalement une nation commerçante. Cela veut dire qu'il faut que l'on soit sûr que les choses que l'on fabrique, qu'on vend au monde, sont des choses dont veut le monde. Ça veut dire qu'il faut vraiment que nous, nous entrons dans les détails de cette transition verte. Si nous ne l'accomplissons pas, le monde dira, nous ne voulons pas de vos produits. Et je dirais donc une transition verte. Et dans le budget en avril, nous avons eu des mesures très ciblées de croissance des entreprises telles que les 1,5 millions d'investissements, tels que le programme d'adoption numérique pour les petites entreprises. Et je veux vraiment faire en sorte que ces programmes démarrent pour que vous tous, au fur et à mesure que l'économie réouvre et que nous surmontons la COVID, que vous puissiez tous en profiter. Merci, Madame la ministre. Donc, le planning économique qu'il faut que vous fassiez continue d'évoluer très rapidement. Aujourd'hui, il y a eu des prévisions pour l'année prochaine et cette année, ils ont diminué leurs attentes pour la croissance et ont redoublé ce qu'ils s'attendent en termes d'inflation cette année. Pouvons-nous avoir cette analyse de quelles sont vos attentes de l'économie canadienne et est-ce un hockey temporaire ou y a-t-il un problème plus sérieux que le gouvernement doit prendre en compte? Oui, merci pour cette question, Perrine. J'ai tenu une très bonne conversation hier, tard dans la journée, avec le gouverneur de la Banque du Canada, comme a toujours lieu la veille de telles annonces.
et nous avons passé beaucoup de temps ensemble à la réunion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire et il s'est agi de bonnes opportunités pour partager nos opinions. Je dirais la chose suivante. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit au Canada est la nature inégale du redressement, de la récession, de la COVID, et que cela est vraiment un phénomène mondial qui est particulièrement, à mon avis, vrai pour les économies industrialisées du monde. Cela a vraiment été très clairement énoncé pendant une réunion G20. Tout le monde passe par une version de la même chose. Très généralement, en fait, éteindre tout est très traumatique, mais c'était un interrupteur qu'on a dû simplement éteindre. Mais quand on redémarre les choses, c'est plus compliqué. Cela ne devrait pas nous surprendre. Nous voyons des conséquences de deuxième et troisième ordre qui étaient impossibles à anticiper, je pense, parce que le monde n'avait jamais fait une telle chose auparavant. En premier rang, je dirais certains des problèmes de la chaîne d'approvisionnement que l'économie mondiale vit en ce moment et en fait en grande partie, et beaucoup d'entreprises canadiennes aussi sont aux prises de ce problème. Il faut, je pense, que l'on comprenne la situation de ce point de vue. Vous avez évoqué l'inflation et je dirais à cet égard que je pense qu'il est très important pour nous tous d'être conscients de la centralité de l'abordabilité dans la vie des Canadiens, donc de tous les jours. Les personnes aux portes desquelles je partais les portes pendant la campagne. Et je pense qu'une mesure appropriée, en fait, de si le gouvernement fait son travail, si les employeurs font leur travail, et cette mesure, et si je suis préparée et je veux bien travailler d'arrache-pied, et si je suis disposée à le faire, y a-t-il un emploi qui existe pour moi? Et voici pourquoi j'ai été si réconfortée par les chiffres sur les emplois. S'il y a l'emploi, je prends cet emploi, je l'accepte et je suis préparée. Je travaille d'arrache-pied ce que je peux avoir une vie décente pour moi-même et pour ma famille. C'est tout à fait clé. Et c'est pour cela que la question d'abordabilité, surtout maintenant, quand nous voyons des tensions et des difficultés dans ce redressement après la récession de la COVID, voici pourquoi c'est vraiment en premier rang dans mon esprit. Et je vois encore une fois les soins pour enfants, les crèches pour enfants, les premières années de l'éducation sont vraiment clés. C'est la raison que le logement est une question qui était si importante pendant la campagne électorale. J'ai entendu cela de beaucoup de personnes et je dirais que c'est une préoccupation qui m'est très importante. Il faut travailler d'arrache-pied pour s'assurer que les Canadiens de classe moyenne qui travaillent dur peuvent acheter une maison s'ils le veulent. S'ils préfèrent louer ou acheter, qu'ils puissent se permettre d'acheter ou d'avoir un endroit sûr où vivre. Et c'est important pour moi, comme politicienne élue de façon démocratique, mais je soumettrai avec humilité que je suis certaine qu'il est également important pour vous et pour vos membres cette idée, parce que vous voulez que les personnes qui travaillent dans vos entreprises puissent se payer un endroit décent où habiter. Et il vous faut des clients qui puissent payer un logement décent pour qu'ils puissent acheter vos services et vos produits. Voilà donc où je dirais que nous nous concentrons pour ce qui concerne contrecarrer ces défis très difficiles. En regardant au-delà de la pandémie vers le redressement, on pense au rôle du secteur privé comparé au secteur public. Pendant la crise de la pandémie, le gouvernement a dû vraiment soutenir l'économie et nos vies, mais maintenant, quelques-uns disent que maintenant que le gouvernement est dans la chambre à coucher, le gouvernement devrait prendre charge de la maison entière. Pour nous, il faut vraiment
autonomiser et renforcer le secteur privé si on va payer la dette et créer de nouveaux programmes. Quel est votre point de vue sur ce débat? Quel est le rôle du secteur privé pour la récupération et au-delà? En fait, vous savez, Perrine, je suis parmi peut-être très peu de personnes qui a une expérience personnelle à cet égard. Quand j'étais étudiante, j'ai habité dans l'Union soviétique et quelque temps après, j'ai vécu dans l'Union soviétique avant son effondrement en 1991. Et cette expérience m'a profondément marquée parce que cela m'a donné une appréciation viscérale de l'importance d'avoir un secteur privé vigoureux. C'est important pour des raisons de droits humains, de liberté humaine, mais c'est aussi important parce que j'aime beaucoup pouvoir aller au drugstore à côté de ma maison et m'acheter une pâte dentifrice sans demander à quelqu'un de m'en amener de l'Ouest, de l'Occident. J'aime bien pouvoir acheter du papier toilette. J'aime bien pouvoir aller à l'épicerie et savoir qu'on peut acheter des saucissons sans faire une queue, ou bien d'entendre de mes camarades étudiants qu'il y a des saucissons à tel endroit aujourd'hui. Alors, je suis totalement convaincue que le moteur principal des emplois et de la croissance et des employeurs des Canadiens est vraiment le secteur privé. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je dirais que le rôle du gouvernement est que nous avons la responsabilité de créer l'infrastructure, qu'elle soit sociale ou physique. Les entreprises, les personnes qui travaillent dans les affaires ont besoin d'avoir une réussite. Oui, ça veut dire les soins pour enfants, l'éducation primaire, ça veut dire une infrastructure de transit dans les villes, si les personnes ont besoin d'aller dans leurs emplois, un logement abordable, aussi les transports pour atteindre les entreprises qui sont représentées ici. C'est ma façon de voir les choses et je pense que c'est la façon que la majorité des Canadiens voient la chose. Et j'ajouterais que je crois qu'aucun d'entre nous ne pourrait oublier l'importance de la magnitude de la transition que l'économie mondiale entame maintenant quand il s'agit de passer de l'utilisation de l'énergie de carburants fossiles à l'énergie renouvelable. Je pense que c'est une transition qui n'est comparable qu'à la révolution industrielle. Il va falloir tellement de travail difficile de notre part. Si nous le faisons correctement, je pense que cette transition peut être un vrai moteur de croissance et d'emploi au Canada. Si nous le faisons incorrectement, nous pouvons donc rester en arrière. Et je pense que le gouvernement canadien, en plus de cette mesure clé d'introduire un prix sur la pollution qui est un mécanisme pour vraiment faire avancer ce changement, je pense que le gouvernement doit être là pour offrir un soutien et un façonnement de cette transition. Et je peux vous dire certainement que je sais que les gouvernements dans d'autres économies occidentales ont tout à fait l'intention de se faire. Pouvons-nous, Calista, parler un moment des soutiens à la pandémie, les annonces que vous avez faites la semaine passée? Je veux dire que nous sommes très reconnaissants pour ce soutien que vous avez offert pendant la pandémie, c'est-à-dire que nos villes, nos villages auraient été très différents sans ce soutien, et le fait que vous ayez annoncé l'extension de ces soutiens est un élément très positif la semaine passée. Nous sommes d'accord que ces soutiens devraient cibler les personnes qui en ont le plus besoin. Vous espériez, ou vous espérez, comme nous tous, que nous allons émerger de cette récession, de cette pandémie, que nous allons pouvoir voir une croissance, une économie plus ouverte. Mais si on a tort, s'il y a encore une attente, êtes-vous prête à repenser les dates finales de conclusion pour ces soutiens? Ma première réponse est une ligne ou une citation que l'on attribue souvent à Haynes, mais je pense qu'il serait plus
correct de l'attribuer à Paul Samuelson, l'économiste, c'est que quand les faits changent, je change d'avis. Que faites-vous? Et je pense que nous devons tous être très humbles. En général, probablement, c'est une bonne caractéristique d'essayer à développer et à démontrer, mais être particulièrement humble quand il s'agit à la fois du trajectoire de santé du coronavirus et aussi pour ce qui concerne les conséquences économiques de la lutte contre ce virus. Personne n'a un record parfait pour ce qui concerne prévoir le trajectoire que ces deux éléments suivront. Et ce que la majorité des prédictions ont en commun, c'est qu'elles ont tous été fausses. Soyons tous donc humbles et soyons aussi clairs que notre gouvernement a dit dès le début que nous ferons tout ce qu'il faut pour aussi longtemps qu'il le faut. Et c'était correct. Je suis si confiante. Je ne dirais pas que tout ce que nous avons fait pour ce qui concerne lutter contre ce virus était parfait. Ça serait incorrect. Ce n'est pas ce que je crois. Bien sûr qu'on a commis des erreurs, mais très généralement, nous avons fait la bonne chose. Et cela a marché. L'économie canadienne est en très bonne forme, étant donné le traumatisme qu'elle a enduré, et nous avons empêché les cicatrices économiques. C'est merveilleux, c'est en partie à cause du soutien gouvernemental. Et je veux encore une fois dire que c'est dû principalement au travail d'arrache-pied, à la résilience des Canadiens. Et on dit tout cela, c'était correct de mettre ces soutiens en place. Humble quant à ce qui va arriver à l'avenir et ouvert au développement imprévisible. Je signalerai aussi deux éléments que je sais que vous connaissez parce que nous en avons parlé. Notre projet qui nous amène jusqu'au mois de mai, donnant donc aux entreprises beaucoup de prévisibilité, c'est ce que j'entendais des personnes avec qui j'ai parlé. Nous vous avons donné une voie qui mène, ou un chemin qui mène jusqu'à mai. Y inclut donc une police d'assurance, un programme de confinement qui entrerait en vigueur pour que les confinements locaux aient lieu. C'est déjà là. Si nous nous trouvions avec une 5e vague, et que Dieu nous en protège, mais si nous nous trouvions avec une 5e vague, le programme que nous avons avancé la semaine passée contient des dispositions qui permettraient un niveau de soutien de premier rang. Les gens devraient donc se sentir soulagés à cet égard. Nous acceptons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas prédire et nous voulons mettre dans la législation une politique où nous avons voulu mettre cette politique qui pourrait être mise en action tout de suite si cela a lieu. Finalement, vous m'avez aussi posé des questions quant à l'inflation, quant à la position fiscale du Canada et quant à la récupération économique. Il s'agit de questions importantes et très bonnes. Ces questions sont très liées à notre annonce de la semaine passée, parce que notre annonce la semaine passée avait aussi trait à garder notre promesse aux Canadiens. Nous avons dit oui, ces soutiens extraordinaires seront en place pour contrer la récession de la COVID et la COVID, mais ces mesures extraordinaires qui exigent des dépenses extraordinaires sont temporaires. Et je crois que la raison que les Canadiens ont soutenu largement cette action inédite, c'est qu'ils ont compris une crise temporaire, des mesures temporaires. Mais il faut garder ses promesses. Et en arrivant à la fin de cette crise, il faut vraiment maintenant se tourner vers une solution moins coûteuse, donc plus ciblée, un niveau de soutien qui soit de cette nature. C'est ce que nous avons fait et j'espère vraiment que vos membres, je sais qu'il s'agit de personnes qui pensent à la dette et au déficit, je veux vous dire que moi aussi j'y pense. Veuillez garder cela à l'esprit quand vous pensez à notre annonce de la semaine passée. Merci, Madame la Ministre. Il y a
beaucoup plus à discuter. Nous le ferons dans les mois à venir. Tristement, nous n'avons plus de temps. Mais avant que je ne demande à notre présidente de vous remercier en notre nom, j'aimerais peut-être vous exprimer quelques mots de remerciement personnel, à la fois pour votre accessibilité remarquable pendant la dernière année et demie, mais aussi pour le soutien critique que vous avez donné aux entreprises canadiennes. Il s'est agi d'une relation remarquable. Vous avez souvent été présente en dépit de votre horaire. Vous avez toujours été disponible. C'est vraiment très apprécié. Je suis très reconnaissant pour cela. Je m'attends avec impatience de travailler avec vous dans les jours à venir.